justement. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue en ce beau jour que nous avons décrété être le jour du Seigneur. Car bien que ce ne soit pas le sabbat de Dieu, c'est le jour où on se retrouve partout sur la terre pour adorer notre Dieu, pour le célébrer, pour le magnifier. Alors en ce jour, déjà, nous voulons prier pour que la parole de l'Éternel soit encore diffuse dans tous les cœurs, afin que la révélation soit totale, que Dieu puisse dans sa bonté encore nous parler, que tous ceux qui sont un peu partout, dans toutes les assemblées, dans tous les pays, dans toutes les villes et dans tous les villages, que tous ceux qui se rassemblent physiquement ou à travers l'outil technologique pour partager, pour communier fraternellement en Christ, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel bénisse les pasteurs, que l'Éternel bénisse les croyants, que l'Éternel bénisse tous ceux qui ont à cœur de promouvoir le nom de Dieu et de montrer le chemin au peuple de Dieu. Oui, il est vrai, nous sommes dans un temps de chaos, nous sommes dans un temps de ténèbres, nous sommes dans un temps de doute et d'hésitation. Maintenant, plus qu'aucun autre moment dans l'histoire de l'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de croire sur Dieu, l'homme a besoin de comprendre, ne serait-ce qu'un peu la voix de Dieu actuellement. Et l'homme a besoin surtout de savoir comment c'est, que faire, où allons-nous, comment nous comporter. Parce que la bonne nouvelle, c'est que même dans les chaos, l'Éternel trace toujours un nouveau chemin. Même dans la pénombre, il y a toujours une étoile qui va commencer à briller dans le ciel. Et que l'Éternel fasse briller cette étoile-là dans vos vies, dans la vie des communautés, dans la vie des pays et des nations. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons aussi apporter une parole de réconfort. Nous voulons apporter encore un peu de lumière, un peu d'éclaircissement sur ce que Dieu attend de nous en ce moment. Ici, le révérend Traoré du Burkina Faso. Alors, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce que c'est que la véritable repentance. Nous sommes dans des jours mauvais, les temps sont mauvais. Et c'est le moment où l'enfant de Dieu, le fils, la fille de Dieu, le serviteur ou la servante de Dieu, doit apprendre à aller à l'essentiel de Dieu sur terre. Nous devons apprendre à laisser nos préférences de côté pour les préférences de Dieu, à laisser nos pensées de côté pour les pensées de Dieu, à sortir de nos propres perspectives pour chercher la perspective de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à la terre actuellement? Parce qu'à travers tout ce qui se passe, Dieu parle. À travers les événements, à travers les saisons, Dieu nous parle toujours. Et Dieu n'est jamais silencieux, il a toujours parlé. Précisément, nous voulons parler de la véritable repentance. Qu'est-ce que veut dire se repentir? Se repentir, ça veut dire s'arrêter dans un premier temps, s'arrêter. Un chemin que tu es en train d'entreprendre, de prendre à un moment donné, pour te repentir, il faut d'abord s'arrêter. C'est bon maintenant, je continue plus sur ce chemin. Non, je ne peux plus avancer. La première étape de la repentance, on s'arrête. La deuxième étape, on se détourne. Donc s'arrêter et se détourner de sa voie, c'est ça la repentance. Et si les chrétiens n'ont pas compris le véritable sens de la repentance, on croira que la repentance c'est aller devant un prêtre ou bien aller devant un pasteur pour confesser ses péchés. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est se détourner de nos voies. C'est se détourner de nos voies. Donc nous arrêter à un certain moment et puis comprendre que la voie que nous avons entreprise, la voie que nous entreprenons n'est pas la bonne. Elle ne nous amène pas là où elle est supposée nous amener. Donc se repentir, c'est revenir en arrière. Changer nos voies, nous détourner de notre voie pour reprendre une voie meilleure. Dans la Bible, comme nous lisons, nous allons voir que même Dieu se répand. Alors que Dieu n'a pas de péché. Dieu ne confesse pas un péché. Mais la Bible dit dans Genèse 6, verset 6. Quand le péché, la méchanceté était répandue un peu partout sur la terre, la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Ça dit quoi? Ça dit Dieu a regretté, Dieu s'est détourné de sa création. Dieu dit ce n'est pas la peine. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu. Parce qu'il s'est repenti, ça dit quoi? Il s'est arrêté et il s'est détourné. Il dit mais non. Et la Bible dit que Dieu a eu mal. Dieu a regretté dans son cœur. C'est ça la véritable repentance. Et aujourd'hui, dans ces moments, des hommes de Dieu parmi nous, des prophètes, diront plein de choses intéressantes qu'il faut que les communautés écoutent. Oui, il y a des églises formidables, il y a des hommes de Dieu bien calibrés, qui reçoivent le message de Dieu, qui sont en train d'équiper les saints, qui sont en train d'équiper les membres d'église, qui sont en train de donner la force dans le cœur des gens. Nous devons écouter ce qu'ils ont à dire et nous devons nous repentir, nous devons revenir en arrière afin d'emprunter une voie. Si Dieu se repent lui-même, on voit de temps en temps que le peuple de Dieu aussi se répand.
La Bible dit, quand nous lisons la Bible, dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Et la Bible dit, quand Salomon finit de construire les temples, quand Dieu vient pour parler à Salomon, Dieu dit un certain nombre de choses à Salomon, mais Dieu dit à la fin du verset 4, Dieu dit, si le peuple sur lesquels mon nom est prononcé, s'il s'humilie, s'il m'invoque, si ces peuples-là prient, et une chose intéressante, Dieu dit, s'il se détourne de ses voies, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je ferai pour sa puissance. Dieu parle d'une chose, il dit que si mon peuple se repent, donc si mon peuple se détourne de sa voie, la voie qu'il a empruntée, s'il dit non, c'est pas bon, s'il se rend compte que non, c'est pas bon, ça nous amène nulle part, si le peuple se retourne de cette voie, Dieu dit, je pardonnerai son péché, pas ses péchés. La véritable repentance, ce n'est pas la repentance par rapport au petit péché qu'on a fait, la viande de maman qu'on a volée, l'argent de tonton qu'on a pris, voilà, on a détourné l'argent dans une banque, dans sa société, on a menti à quelqu'un, c'est pas ça. La repentance dont on parle ici, c'est pas la repentance, j'ai commis un péché, ou bien je suis sorti avec la femme de quelqu'un. Bien sûr, il faut se repentir par rapport à ça. Voilà, j'ai menti à quelqu'un, bien sûr, il faut se repentir par rapport à ça. J'ai volé l'argent de quelqu'un, bien sûr qu'il faut se repentir par rapport à ça. Mais la véritable repentance, c'est Dieu dit, je pardonnerai son péché. Donc c'est un seul il s'agit. Quand nous lisons les versets, Dieu n'a pas dit je pardonnerai ses péchés. Les autres péchés, Dieu dit non, je ne veux même pas. Ces autres péchés-là, je pardonne ça il y a longtemps. J'efface. Alors il dit je pardonnerai son péché. Dieu dit que si le peuple de Dieu se repent, si nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, si on se détourne de la voie qu'on a empruntée, nous croyons que c'est la voie de Dieu, nous croyons que c'est les choses de Dieu, nous avons enseigné les gens avec cela. La Bible dit que si nous nous détournons, Dieu dit si nous nous détournons de cette voie-là, lui il fait la voie, il pardonnera notre péché, pas nos péchés. Quel est ce péché? C'est le péché de la voie qu'on a empruntée. C'est la voie qu'on a empruntée là. Il y a un paquet de choses dedans. Nous avons décidé de faire Dieu comme nous voulons, pas comme Dieu veut. Nous avons décidé de prêcher les choses que nous ne comprenons pas ce que Dieu comprend. C'est de nous donner une chose qui est très compliquée à expliquer, on ne le dit pas. C'est de nous dire de faire une chose qu'on n'aime pas, on ne fait pas. On croit qu'on fait des choses comme nous voulons à la place de Dieu. Aujourd'hui, un peu partout sur la terre, dans nos églises, l'homme a pris le pas sur Dieu. La gloire du pasteur est plus que la gloire de Dieu. Le chrétien est intéressé par le développement personnel, par le développement spirituel. Tout ce qui l'intéresse, c'est de sortir régner sur la terre, c'est de sortir dominer, être le premier de la classe, la tête de file, tout. Mais Dieu dit si mon peuple se détourne maintenant, parce que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, nous devons être un peuple à part, un peuple qui a des méthodes différentes, qui a des valeurs différentes. Nous devons former comme une race unique sur la terre. Donc il dit, si mon peuple se détourne de son péché, il dit je pardonnerai son péché. Si mon peuple se détourne de son péché, je pardonnerai son péché. C'est un seul péché. Le péché, c'est le péché de s'être détourné de Dieu. C'est d'avoir enseigné aujourd'hui. C'est avoir conduit le peuple vers Dieu. Oui, comme je le dis, il y a des hommes de Dieu fous. Il y a des églises bien conduites. Des messages véritables, des messages de la version péché. Les gens reçoivent la parole qui bâtit les gens. La parole qui permet de suivre en étant si pénible, en étant si difficile. Et de comprendre. C'est de ces messages ici. Donc Dieu dit, si mon peuple se repent, si mon peuple se détourne de ses voies, je pardonnerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez-vous, Dieu dit, j'ai guéri le pays. Il n'a pas dit que je guérirai seulement mon peuple. Non, c'est tout le pays, c'est toute la terre. Ce pays qui va, c'est l'Afrique, c'est la terre entière qui sera guérie. Si le chrétien se détourne, nous avons besoin de nous détourner. Mais pour le faire, il faut d'abord que nous nous arrêtons. Il faut que maintenant là nous nous arrêtons. Une nouvelle chrétienté doit voir le jour. C'est-à-dire une nouvelle préférence de Christ doit voir le jour sur la terre. Nous devons arrêter ce que nous avons fait jusque-là. Ça n'a pas marché, ça n'a pas donné. Quoi qu'on dise aujourd'hui, on a qu'à dire que c'est les bâtiments de l'église qui sont fermés, mais l'église est à genoux. Voilà, nous sommes obligés de passer par les réseaux sociaux pour communiquer avec les fidèles. On
ces messages, nous allons continuer dans l'erreur. On va continuer parce que l'être humain, tant qu'il fait quelque chose qui donne, tant qu'il fait quelque chose qui marche, il croit que c'est bien. Ce n'est pas parce que ça marche que c'est vrai. Il y a un dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce qu'on est en train de faire quelque chose qui marche que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on guérit les malades, on ressuscite les morts, on donne des prophéties vraies que ce qu'on fait est vraiment vrai. Parce que, écoutez-moi, les satanistes le font. Les Walkman le font, les féticheurs le font, les marabouts le font, ils guérissent les malades, ils ressuscitent des morts. Il y a des mystères que les gens font. Nous devons comprendre que nous sommes un peuple élu, nous sommes à part. Nous devons être la lumière de ce monde, nous devons briller autrement. C'est pourquoi le temps actuel est le temps à la repentance, à la refondation de nos systèmes, à la reformulation de ce qui doit être l'Église, de ce que le chrétien doit être, de ce que le chrétien doit attendre et de ce que l'homme de Dieu doit donner aux chrétiens. C'est la raison pour laquelle nous exhortons le peuple dans des temps périlleux, en des temps si difficiles, si ténébreux. C'est maintenant qu'il nous faut briller, mais autrement, avec une autre lumière. Amen. Donc le peuple se repentit, Dieu lui-même se répand. Il dit, je guérirai son pays. C'est-à-dire que si nous, les chrétiens, si l'Église, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, Dieu guérira notre nation. Dieu guérira l'Afrique. Dieu guérira le monde. Donc, c'est notre responsabilité. Le monde souffre aujourd'hui à cause de nous. Nous aimons, nous les chrétiens, dire, non, c'est parce que le monde est pécheur. C'est parce que les gens pêchent dans le monde. Les gens forniquent. Les gens font ceci. Mais le monde est dans son ministère. Le monde n'est pas fait pour être saint. Le monde est fait pour pécher. Dans le monde, pécher est naturel. Dans le monde, tuer est naturel. Dans le monde, forniquer est naturel. Faire des avortements est naturel. Faire de la sorcellerie est naturel. Nous reprochons au monde d'être le monde. Ça n'a pas de sens. Le monde doit rester monde. Pour que l'église reste l'église. Pour que la montagne de Dieu soit au-dessus de toutes les autres montagnes. Il faut que les autres montagnes restent dans la brume. Dans la vallée. Donc, nous devons arrêter de penser que c'est à cause du monde que ce qui s'est passé passe. Parce que de toute façon, dans le plan de Dieu, Dieu allait faire ça. Mais l'Église a une responsabilité. Les chrétiens que nous sommes, les pasteurs que nous sommes, nous avons une responsabilité. Si on se répand, Dieu dit quoi? Je guérirai le pays. Donc, sur le pays se trouvent les animaux. Les animaux seront guéris, les plantes seront guéris, les êtres humains seront guéris, tout sera guéri. Même l'atmosphère sera assainie si nous répandons. Amen. Alors, pourquoi nous voulons que ce concept-là soit bien compris? Parce que sur la terre, depuis très longtemps, on a pris pour pécher seulement un certain nombre de choses. Quand le chrétien entend parler de péché, il pense que péché c'est voler, c'est mentir. Il pense que péché c'est seulement voler, mentir, tricher, tromper, trahir, abandonner, renier. Non. Si, tout ça c'est péché, mais ce n'est pas que ça le péché. Le péché dépasse cela. Voyons d'autres caractéristiques du péché. Le péché n'est pas seulement la violation des 10 commandements qui ont été donnés dans Exode 20. Non, quand tu violes les 10 commandements, tu as péché, mais il y a plein d'autres choses que tu fais qui est considéré comme péché. Le péché, ce n'est pas seulement aussi la renonciation des vertus humaines. Ce n'est pas parce que quelqu'un décide de ne plus être gentil, de ne plus être doux, de ne plus être courtois, de ne plus être chaleureux. Ce n'est pas parce que quelqu'un décide de ne plus être loyal. Ce n'est pas parce que quelqu'un décide de ne plus être vertueux que la personne a péché. Oui, quand la personne fait ça, la personne a péché. Mais au-delà de ça, c'est quoi le péché? Au-delà de ça, le péché, c'est de ne pas faire les choses exactement comme Dieu nous dit de le faire. Ouvrons notre Bible. J'aimerais lire avec vous, là, dans le livre d'Ézéchiel. Ouvrons la Bible dans Ézéchiel, chapitre 43. Je vais lire un passage fort intéressant que nous avons besoin, sur lequel nous avons besoin de méditer. Ézéchiel, chapitre 43. À partir du verset 7, je lis. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne seront plus mon saint nom par les prostitutions et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Ils mettaient, verset 8, ils mettaient leur seuil près de mon seuil. Voici le péché. Dieu dit, voici mes serviteurs, les rois, les prophètes, les sacrificateurs, ils mettaient leur seuil près de mon seuil. Dieu dit, il n'y avait plus de démarcation entre le sacré et le non sacré, entre le saint et ce qui n'est pas saint. On transporte tout à l'église. Sur l'autel de Dieu, tout se passe là-bas. Dans le cœur du chrétien, tout se passe là-bas. Nous mettons Dieu et Satan en même temps. Il dit, ils mettaient leur seuil près de mon seuil. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit quoi? Il dit, leur poteau près de mon poteau.
Dieu dit que, en fait, le véritable péché qu'il veut que le peuple voit là, le peuple est en train de tout confondre. Il n'y a plus de sacré chez nous. Il n'y a plus de saint chez nous. Oui, quand tu vois, comment dirais-je, je ne sais même pas, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, mais tu vois des chaises sur lesquelles les pasteurs sont assis, ça ressemble à des trônes célestes. Oui, il n'y a plus de sacré, on n'a plus peur de Dieu. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas séparer la chose de Dieu et la chose de l'homme. Alors, les poteaux, nos poteaux sont près de ces poteaux. Nos seuils sont près de son seuil. Il dit, il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon Saint-Nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés par ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les cadavres de leurs rois. J'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de leurs conduites, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins, toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Dieu dit, même mon temple, de la manière mon temple doit fonctionner, c'est pas comme ça fonctionne. Montre à mon peuple là, montre-les, Dieu montre une vision à son prophète pour dire, montre-les comment le temple devait être, comment le temple devait fonctionner, comment il devait être construit. Montre-lui les dessins, montre-lui là où se trouvent les portes, les poteaux, le seuil de Dieu, ce qu'on ne doit pas franchir, ce qu'on ne doit pas atteindre. Il dit, parce que mon peuple s'est éloigné de tout ça, ils ont confondu ma chose à leur chose, mon seuil à leur seuil, mon poteau à leur poteau. Montre-les, s'ils rougissent, Dieu dit s'ils rougissent, ça veut dire quoi? S'ils se répandent, s'ils reviennent en arrière, s'ils décident de s'amender, alors montre-les le véritable dessein. Montre-les quoi? Le véritable schéma. Montre-les quoi? La véritable chose à faire. Alors, donc, dès qu'on ne fait pas les choses exactement comme Dieu veut qu'on fasse, c'est un péché. Oui, le péché, c'est pas seulement voler, c'est pas seulement mentir, mais ne pas faire exactement ce que Dieu demande est un péché. Une autre chose, quand on n'est pas prêt, quand le moment de Dieu arrive, c'est un péché. Tournons la Bible toujours dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 6, à partir du verset 5. Ésaïe 6, à partir du verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait posée sur l'autel avec les pincettes. Il en touchant ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Maintenant je m'arrête là, je pose la question. De quelle iniquité il s'agit? Ésaïe était déjà un prophète, c'était un saint homme. Mais voici, Ésaïe vient de se rendre compte que quelque chose se passe, il voit une apparition de Dieu. Ésaïe se rend compte qu'il est dans le péché. Pourquoi? Ésaïe se rend compte que tout ce qu'il croyait être parfait en lui n'est pas encore parfait. Ésaïe se rend compte qu'il n'est pas encore au point pour la mission de Dieu. Donc il dit, malheur à moi, je viens d'un peuple aux lèvres impures. Moi, mes lèvres sont impures. Je viens d'une génération impure. Notre génération est impure. On n'a pas besoin de dessin pour que tout le monde le sache. Notre génération est impure. Les enfants insultent les vieillards. Personne ne respecte personne. Il n'y a aucune valeur de la société. Voilà, qui est respectée. Nous avons foutu la merde un peu partout, excusez-moi du terme. Mais c'est juste pour dire la colère spirituelle qui doit nous habiter actuellement. Isaïe dit malheur à moi. Nous devons être en ce moment en train de dire malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi. Je n'étais pas prêt pour le Covid-19. Je n'étais pas prêt pour ce temps-là. J'aurais dû me préparer autrement. Je devais préparer les chrétiens autrement. C'est ce que nous devons faire. Mais beaucoup vont continuer à dire qu'ils n'ont pas de faute. Beaucoup vont continuer à dire que tout va bien. Beaucoup vont continuer à dire qu'ils savaient tout. Beaucoup vont continuer à dire que tout va bien, que Dieu est content de nous. Mais je vais vous dire, mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas être content de nous. Dieu ne peut pas être content de l'état actuel de l'Église. Si on est franc avec nous-mêmes, si on rentre en nous-mêmes, nous nous sondons, nous savons que nous sommes passés à côté. Il y a des choses de Dieu qu'on a mélangées à nos choses. Il y a des choses que Dieu nous a demandé de faire. On a fait comme nous on voulait. On n'a pas fait les choses précisément. Et quand le moment vient, le temps attendu de Dieu vient pour nous envoyer en mission. Quand on n'est pas prêt, cela est un péché. C'est pourquoi vous allez voir, à partir du verset 8, dès que on a touché les lèvres d'Ésaïe, Ésaïe a été purifié. À partir du verset 8, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi.
Donc le Seigneur était sur le point d'envoyer en mission. Isaïe était sur le point de partir en mission et il se rend compte qu'il n'était pas prêt. Quand on n'est pas prêt, quand le temps de Dieu arrive, quand une calamité arrive, quand un problème arrive, ou quand une opportunité de Dieu arrive et qu'on n'est pas prêt, c'est un péché. C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, d'abord, et les chrétiens par la suite, nous devons nous repentir pour dire Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché parce que nous n'étions pas prêts. Nous avons péché parce que nous avons mélangé notre chose à ta chose. Nous avons péché parce que nous n'avons pas fait exactement ce que tu nous as dit de faire. Si nous arrivons à faire cela, oui, il y aura une chance. Il y aura de l'espoir pour la terre. Et nous sommes responsables de ce qui va arriver à la terre. Tel Dieu a confié la terre à Adam, Dieu a confié la terre aux croyants. Dieu a confié la terre à ceux qui croient en lui, à ceux qui le représentent. Si la terre est mal, ce n'est pas à cause des industriels. Ce n'est pas à cause des gens qui font n'importe quoi. Ce n'est pas à cause de ceux qui ont des pensées déviées. Ce n'est pas à cause de ceux qui sont versés dans toutes sortes de satanisme. Non, c'est à cause de nous. Parce que les ténèbres, la lumière ne peut pas avoir peur des ténèbres. La lumière jaillit, elle illumine et les ténèbres là sont repoussées. Mais si les ténèbres environnent la lumière, c'est parce que la lumière est en train de s'affaiblir. Mais reconnaissons qu'elle s'affaiblit, alors nous pourrons travailler à la rendre encore plus brillante. Si nous ne reconnaissons pas, nous allons continuer à dire que tout va bien. Maintenant, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Jonas. Allons dans le livre de Jonas, découvrons quelque chose de fabuleux. Nous allons comprendre ce que c'est encore plus le péché. Jonas, je vais prendre à partir du chapitre 1. À partir du verset 2 jusqu'au verset 15. Je ne vais pas lire toute la partie. Voilà, c'est juste résumé. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Dieu dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, Jonas va juger l'action de Dieu. Jonas juge certainement que Ninive ne vaut pas la peine. Pourquoi est-ce que lui doit aller jusqu'à Ninive? Oh, Dieu n'a qu'à laisser ces gens-là périr. Ou bien c'est pas la peine, ou bien il y a un prophète qui va venir là-bas. Le fait de ne pas obéir à l'ordre de Dieu, la désobéissance est un péché. La rébellion est un péché. Juger la parole de Dieu, lui donner une valeur selon nous est un péché. Jonas a décidé, au lieu d'aller à Ninive, Jonas a décidé de fuir pour aller où? À Tarsis. Amen. Donc Jonas a essayé de fuir loin de la face de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire. Quand Jonas a pris le bateau. Amen. Quand Jonas a pris le bateau, alors la mer était en furie. Et tout le monde savait dans le bateau que le bateau allait cracher. Il allait avoir, le bateau allait être immergé. Alors finalement, Jonas dit au capitaine, et il dit à tous ceux qui sont là, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. C'est important. Jonas se rend compte. C'est à cause du péché. C'est parce que Jonas n'a pas obéi que le péché était sur le bateau. Non, pas le péché, mais la colère de Dieu était sur le bateau. Donc le péché de Jonas, c'est de n'avoir pas obéi à l'instruction de Dieu. À un certain moment, Dieu donne des instructions à ses serviteurs. Sortez, maudissez. Mais quand il nous dit de maudire, nous on sort en béni. Quand il dit d'avertir, nous on sort en cajole. Quand Dieu dit sortez et puis menacez, on sort. Mais si il est arrivé qu'on a fait ces choses, repentons-nous. Si des fois Dieu nous a dit des choses terribles à annoncer, on n'a pas annoncé, repentons-nous. Nous devons nous repentir. Le fait de juger la parole de Dieu, de ne pas faire exactement ce que Dieu demande, ça crée toujours des problèmes. Alors dès que les hommes là, ils ont pris Jonas, dès qu'ils ont jeté Jonas par-dessus bord, à bâbord ou à tribord, dès que Jonas a été jeté, la mer s'est calmée. Oui, parce que le péché venait d'être englouti par la mer maintenant. Amen. Donc le péché, c'est aussi juger l'action de Dieu. Dieu te dit de faire une chose, tu peux ne pas comprendre. On n'a pas besoin de comprendre les instructions de Dieu. On n'a pas besoin de les accepter. Nous ne sommes pas des camarades ni des associés. Non, nous sommes ses enfants, il est notre Père. Nous sommes ses serviteurs, il est notre Dieu. Voilà, nous avons juste besoin, quand un message nous est donné, de sortir le donner. Que les gens croient ou que les gens ne croient pas, ce n'est pas grave. Que les gens nous accueillent ou pas, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes, nous aimons plus être adulés. Nous aimons que les gens nous comprennent. Quand nous disons quelque chose de terrible que les gens ne comprennent pas, tout de suite, on revient encore en arrière, on rectifie, on chante. Pourtant, Dieu nous a donné cette parole profonde. Pour annoncer, peut-être qu'on n'a pas su comment bien l'annoncer. Tout ça, nous pouvons nous repentir. Seigneur, je n'ai pas su annoncer ta parole comme il faut. Je n'ai pas su te représenter comme il faut. Cela est valable pour l'homme de Dieu, cela est valable pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, pour la chrétienne, pour la croyante dans la globalité. Alors, nous pouvons sortir pour dire, Seigneur, vraiment, nous nous repentons. Il y a des choses qui n'ont pas marché, nous n'avons pas bien fait, mais nous n'allons pas rater le prochain rendez-vous. Donne-nous la capacité de réussir actuellement là, de nous reformater, de redoubler d'efforts, parce que nous ne voulons pas rater le prochain rendez-vous. Alors,
Aujourd'hui, nous voulions parler de cette repentance-là. Cette repentance qui nous amène à repartir dans nos cœurs, à voir nos voies, à sonder nos voies, à mettre nos voies devant Dieu, à mettre notre foi, notre prière, nos œuvres devant Dieu. Puis pour dire, Seigneur, juge, évalue et enlève la faiblesse de nos œuvres. Enlève les fissures et puis les failles, les brèches. Donne-nous de bâtir quelque chose de solide, quelque chose de viable, quelque chose d'éternel. Nous sommes des agents de l'éternité, pas des agents de l'actualité. Donc par conséquent, Seigneur, nous avons raté un momentum de l'histoire des hommes. Ces moments-là, oui, mais Seigneur, nous ne voulons pas rater les autres moments. C'est pourquoi maintenant, le chrétien, il doit apprendre à traverser la crise, à marcher dans la tempête et à sortir la tête hors de l'eau. Mais pour ça, il faut qu'on se répande. Et une fois de plus, je me redis une chose, c'est d'abord, la repentance doit d'abord commencer par l'Église avant que le monde ne suive. Ce n'est pas d'abord le monde qui doit se repentir. J'ai vu des vidéos très intéressantes d'hommes de Dieu aux États-Unis qui marchent dans toutes les villes, qui crient sur toutes les villes pour dire aux villes de se repentir. C'était formidable. Et quand je regardais, l'Esprit de Dieu me parlait en ce moment-là, en même temps. Oui, le monde doit se repentir, mais qu'en est-il de ma maison? La maison de Dieu doit d'abord se repentir, sinon on n'est pas repenti, ce n'est pas le monde qui va se repentir. Le monde est fait dans l'iniquité, le monde fonctionne dans la sorcellerie, dans la magie, avec la science qui est sans limite, avec la science qui crée des êtres, des humanoïdes, avec la science qui mélange les ADN, qui produisent des êtres qui ne sont pas des êtres aimés de Dieu. Le monde a le droit de bêtiser, de rester dans l'erreur tant que nous, on n'est pas sorti, tant que nous, on n'est pas monté sur la montagne de la vérité. Mais le jour où nous sommes sur la montagne de la vérité, le jour où nous brillons de mille feux, le monde viendra vers nous. Parce que nous serons en ce moment comme un phare pour le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous repentir d'abord. Jonas, dans toujours le chapitre 2 de Jonas, versets 4 à 10, vous allez voir, Jonas va se repentir. Jonas se repent parce que Jonas se rend compte. Il dit dans le chapitre 2, à partir du verset 4, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Et je saute pour aller vers le verset, comment dirais-je, 7. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de Dieu. Jonas s'est repenti, je me suis souvenu de Dieu. Et ma prière est parvenue